Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous l'annonce, c'est vraiment une vidéo de puriste. On va vous présenter donc une 530D E39 phase 2 qui est en boîte automatique. Voilà, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis le début, vous savez très bien que moi la E39 c'est l'une de mes BMW favorites que je préfère dans toute la gamme BM. Voilà, avec la E36. Mais voilà, la E39 pour moi ça reste donc une berline, une des meilleures berlines, les plus fiables, les plus abouties au monde. Voilà, je suis vraiment pas neutre dans cette histoire, vous le savez. Mais là, et en plus, elle est vraiment dans une configuration full black comme ça, bandit piraterie que j'aime bien. Donc on va vous faire la petite vidéo de suite. Comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne toujours le peps et le plaisir d'aller vous chercher vraiment des petites pépites. Et vous allez voir qu'elle est vraiment dans un état incroyable. Donc aujourd'hui on n'est pas tout seul puisqu'on a cette belle 530D E39. On a le frérot Toufik qui est là. Ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va tranquille. Super bien. Alhamdoulilah, merci beaucoup. Nickel, et on a un autre frérot qui est là aussi, qui voulait saluer mon frère. Je sais que tu voulais pas qu'on t'affiche, mais voilà, au moins tu es là. Hein? Tranquille, voilà. pour le frérot Toufik, c'est pas grave. Ah là, bon, mais ça va alors. Ça va, ça va. Ça va. Donc Toufik, ça fait 100 ans qu'on est en contact tous les deux. On a galéré, avec le Ouais, avec, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Et donc voilà, aujourd'hui on a réussi à se capter un petit peu, c'est vraiment, ça fait plaisir. Et donc voilà, pour présenter cette belle 530D E39. Bah écoute, la piraterie. La piraterie. et il faut bien leur dire quand même que ça fait au moins 1 heure là qu'on est en train de discuter avant de faire le tournage. Une heure et demie avant facile, de... hein? Ouais, facile, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la E39. C'est clair. Les voitures légendaires. E39 530D, moteur donc 6 cylindres. Les voitures que j'ai toujours voulu avoir. Ouais. Et donc du coup on est passé chez BM, la première BM. Pourquoi? Parce que toi à la base... Audi. Audi, hein? Aïe 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 aïe. Audi, on a une multimarque, mais voilà, donc on a essayé BMW. Yes. Donc qu'est-ce que t'en penses? c'est un tank, c'est moteur à chaîne, hein, c'est un tank. Ça mon pote, je t'explique, hein. Tu peux aller au fin fond du Sahara, oui, elle bougera pas la voiture. Il y en a sur le bon coin, de toute façon on voit 400, 500 000, ouais. 600 000. Mais voilà. Les gens ils achètent en plus, hein. Ah, ils achètent. Tu sais que la voiture elle a 320 000, les mecs ils te le disent, recherche 530D, maximum 300 000. Parce qu'ils savent qu'ils vont faire plus du double avec. Hein. Incroyable. Ouais, tout à fait. En plus la config full black, elle est un peu comme toi aujourd'hui. Hein? Il n'y a que les baskets bleues pour rappeler le M, motorsport. À l'avant. Ouais, comme à l'avant. Hein. Non mais franchement frérot, elle est, ben, j'aime bien, hein. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs certainement à cause de toi je vais devoir m'en racheter une. Désolé. Ouais. C'est à ma femme qu'il faudra dire désolé. On peut faire un échange avec la GTR si la GTR, ouais, on s'arrange, la GTR, c'est pas l'avenir ça. C'est pas l'avenir. Bah écoute, on va se présenter ça de suite. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Je fais, tu fais? Tu fais, allez nickel, tu connais mieux que moi. Il connaît bien. Les amis, je remercie Toufik parce que, alors d'habitude, ce qu'il m'a dit, que c'était un garçon qui était assez timide. Et donc pour le coup, voilà, on va vous la faire, je vais vous la présenter, puisque je connais quand même bien ce modèle. Et voilà, en tout cas, je remercie les frérots, ça fait toujours plaisir de rire un petit peu. On en a besoin dans cette petite vie. Donc les amis, voilà, comme on disait en début de vidéo, la petite 530D, donc E39, voilà, en pack M, phase 2, donc elle est de 2002. Je rappelle donc que les modèles phase 2 sont sortis donc courant en mars, donc après mars 2000. Et ça a été produit jusqu'en fin 2003 et il y a certaines M5, même E39, qui ont été donc commercialisées en début 2004. Voilà, donc c'est certainement aussi la première date d'immatriculation. Mais il y a quelques E39 qui tournent sur Terre et qui sont donc de 2004, c'est rare. Mais voilà, ça existe. Donc là, on est quand même dans une configuration, ben voilà, noir profond comme ça, avec des belles jantes noires, donc le full black. Ça lui donne quand même un vrai air de bandit, voilà, méchant. Et moi, ce que j'aime bien sur cette BMW, vraiment, c'est que, voilà, c'est la vraie BMW, on a l'ADN, c'est, voilà, que ce soit le design, c'est vraiment, voilà, beau. Et donc, sur celle-ci, vous voyez, donc c'est un phase 2. On reconnaît également, donc, les phares de phase 2, vous voyez, avec cette petite fantaisie ici, donc, qui est d'origine en blanc. Et donc là, on a des feux, alors, c'est certainement un codage en US, donc en feu US, comme aux États-Unis, avec des Angelize en blanc. Donc voilà, c'est vrai que ça lui donne à la fois une touche de modernité, mais ça garde ce classique donc de la BMW. Donc véritable pack M, pourquoi? Eh bien puisque regardez les amis, on a cette petite bande ici là. Et donc voilà, ça c'est vrai que sur les pare-chocs imitation M, on ne le retrouve pas. Et donc sur les véritables pack M E39,
ben, cette barre ici est présente. Voilà, donc on a des calandres noirs avec cette petite fantaisie qui rappelle les couleurs donc de Motorsport. Donc voilà, ça lui donne... ben, ça fait joli, moi je trouve que ça fait bien, ça fait classe. Donc là les amis, voilà, on a des jantes en 18 pouces. Alors c'est vrai que ben, je vais demander l'avis aux puristes, hein, puisque je ne sais pas tout sur les BMW. Mais moi, pour moi, ce serait des jantes plutôt de série 7. Mais on me dit que c'est peut-être aussi des jantes de X5. Donc série E, donc ben, les amis, hein, s'il y a des spécialistes, qui n'hésitent pas à me donner leur avis sur ça. Donc voilà, par rapport au paquet aussi, on a des baguettes ici, vous voyez, qui sont différentes et donc qui ont été peintes complètement avec la carrosserie en noir. On a le contour donc en noir, mais noir mat par contre. Souvent, enfin, c'est certainement une option puisqu'on peut l'avoir donc en noir brillant. Donc là, bon, il est mat, donc ça c'est vraiment le truc du Packem. On est dans le sud, donc forcément, on a un beau toit ouvrant. Et vous allez découvrir les options de cette voiture et vous allez voir quand même qu'elle a pas mal de belles options. Donc regardez les amis, voilà, c'est quand même très joli, ça vieillit, ça a plus que bien vieilli, c'est vraiment très joli. Là vous voyez, on a cette belle petite casquette, ce petit spoiler qui va bien, qui est d'origine au véhicule. Vous voyez, donc on a des phares phase 2, hein, puisque c'est une phase 2. Et donc quand on allume les feux, on a voilà, ces traits ici qui sont donc à l'horizontale. Et ça fait vraiment très joli. Sur le véhicule, on retrouve également donc des radars de recul. Voilà, de série, puisque vous allez voir qu'on a même le bouton à l'intérieur, donc PDC. Et voilà, ça lui donne encore une touche old school, mais à la fois avec de la modernité. Le petit échappement ici, donc double sortie. Alors ça, ce n'est pas d'origine, puisque donc d'origine, l'échappement ici, en fait, il part vers le bas comme ça. Les puristes connaîtront. Donc là, ça a été modifié. Et donc c'est très joli, avec un diffuseur d'origine, donc du Packem. Et donc voilà, c'est vrai que cette config est classe. Tu veux rajouter quelque chose, mon frère Toufik? Le grand coffre. Le grand coffre. Voilà. C'est vrai que là on peut charger. Ouais. Tu dois partir où toi bientôt? Dis-moi tout. Petit Red Bull. Petit Red Bull, ah ouais, grave. Ah bah, ça les amis, vous le savez, c'est mon petit péché, il a pensé à moi, ça fait plaisir. En tout cas ouais, c'est vrai que l'avantage de cette E39, voilà, c'est le coffre à l'arrière. On peut embarquer donc pas mal de choses, de valises. Et c'est toujours cool quand on est père de famille d'avoir ce genre de coffre. Et regardez, donc sur le côté, on a le chargeur 6CD, on a donc la navigation. Voilà, d'origine, il faut savoir que ça c'est d'origine, et donc pour l'époque c'était quand même une belle révolution. En tout cas voilà pour cette belle 530D E39 full black, en belle configuration qui est vraiment cool. Franchement je valide. Donc les amis, voilà ce moteur tant célèbre, increvable, voilà le M57, donc le 6 cylindres 3 litres D de chez BMW. Faut savoir que c'était le diesel le plus puissant du monde à sa sortie, hein, donc en 98 hein, pour le tout premier M57, donc à injection directe. Et BMW avait toujours ce record de diesel le plus puissant du monde à l'époque du TDS, quand ils avaient sorti donc le 325 TDS qui développait donc 143 chevaux. Et donc voilà, c'est vrai que BMW fait de très beaux diesel. Et donc voilà, c'est un moteur qui est très costaud. Forcément, il faut l'entretenir, il ne faut pas avoir peur de faire les vidanges. Et voilà, on sait que c'est voilà, dans les E39 comme ça, on retrouve quelques petites maladies. Donc je vais vous les citer pour les maladies voilà, que je vais me rappeler. Donc déjà, premièrement, ça c'est un véhicule donc à boîte automatique. Donc il faut savoir en fait que les boîtes automatiques ont des clapets. Donc forcément, c'est mieux de les virer, puisqu'on sait que si un clapet tombe voilà, dans le moteur, et bien, le moteur est HS. Donc ça, c'est affaire d'urgence. On a, comme dans tous les diesels, les petites durites voilà, de dépression, de surhale, donc qui, je rappelle, part d'ici là, d'en bas du turbo et qui fait tout le tour du moteur ici là, et qui va en dessous de la pipe d'admission. Donc ça, c'est vrai qu'avec le temps, ça craquelle et donc on perd de la puissance. Donc ça, c'est à faire, c'est pas très cher, mais au moins vous êtes tranquille. On a également sur les E39 quelquefois donc le bloc ABS qui lâche. Voilà, ça c'est une petite maladie aussi.
Donc voilà, il faut surtout jamais passer de Karcher dessus ou quoi, puisque forcément c'est là où vous pourrez l'abîmer plus rapidement. Bon, les injecteurs qui lâchent, alors ça c'est quand même rare, hein, ça arrive, mais quand la voiture a 340 000, 350 000, sinon ça c'est du costaud, ça lâche pas. C'est comme le turbo, c'est pareil. C'est sûr que si vous faites pas les vidanges, vous respectez pas le temps d'arrêt et tout ça, on peut casser un turbo facilement. Honnêtement, moi j'en ai jamais cassé sur toutes les 530 que j'ai eues, et elles avaient du kilométrage, mais voilà, on respecte le temps de chauffe, l'huile, et normalement il n'y a pas de souci à ce niveau là. On peut avoir une petite fuite également aussi, donc au niveau du refroidisseur EGR, on a souvent ici ce petit joint qui fuit, et donc on a du liquide de refroidissement qui coule. Rien de grave, ça se fait bien aussi. Donc voilà, pour ça on a cette petite durite aussi des fois qui se perce, donc ça c'est pareil, on a une perte de puissance, et voilà, mais bon, rien de grave également. Ce qu'il faut pas oublier quand même de changer, la pompe à eau, hein, vu que voilà, on sait qu'une pompe à eau, on n'y pense pas souvent, parce que comme c'est une chaîne de distri, voilà, on n'y vient pas, mais c'est quand même bien de la faire aux alentours de 180 000 km. C'est quand même bien de la faire. Après, en grosse maladie qui pourrait vous pénaliser, franchement, il n'y a pas grand chose. C'est un bloc, c'est un bon bloc. Il y a aussi, oui, cette boîte automatique. Alors, ce modèle-là de boîte automatique, c'est des boîtes GM, donc General Motors, c'est américain. Alors, elles sont un peu lentes, un peu vieillottes, mais elles sont fiables. Il faut pas écouter les gens quand ils vous disent oui, mais les boîtes, elles cassent et tout. C'est des boîtes qui sont costauds, mais à une seule condition, de faire les vidanges. Donc aux États-Unis, là-bas, il faut savoir qu'ils font tous les 50-60 000 km les vidanges de cette boîte, et ça fait 400 000, 500 000 km normal. Il y a eu beaucoup de cas donc, de casses de boîtes qui ont des casses de boîtes automatiques, mais c'est vraiment dû à un manque d'entretien. Mais sinon, c'est une boîte qui est relativement costaud. Si on l'aménage bien, il n'y a pas de souci, on peut faire beaucoup de kilomètres avec. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà les amis, je pourrais vous faire un gros résumé sur le moteur, mais voilà, hyper fiable. Voilà, les supports moteurs aussi, ça peut arriver qu'il lâche, mais toujours avec des gros kilométrages. Sinon vraiment, voilà, c'était un moteur qui était fait pour durer, chaîne à l'avant. Là on n'est pas dans les délires des N47, N57, est-ce qu'il faut la changer, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est derrière, il faut tomber un bloc. Ça c'est un moteur qui était fait pour durer à l'époque. Et quand on voit qu'aujourd'hui les voitures elles ont 400 000, 500 000 km et ça tourne toujours au top, écoutez, vive la joie du M57. Donc les amis, l'intérieur de cette belle E39. Donc déjà moi ce que j'aime bien, c'est vraiment au niveau des inserts. Déjà c'est vrai que c'est original. Voilà, c'est très joli. Donc sur toutes les E39, on a donc les mémorisations ici de sièges. Donc dans les générations d'après, l'endroit a été changé ça a plutôt été mis ici. Mais voilà, donc sur les E39, sur les E38 aussi, sur les séries 7, on retrouve cet emplacement ici de mémorisation donc des sièges. On a donc les fameux seuils de porte M. Voilà, donc ça c'est d'origine, ça vient d'usine, c'est comme ça. On a ces magnifiques sièges sport. Voilà, avec ici donc ce petit morceau là qui est rétractable donc électriquement sur les E39. Et malheureusement sur les séries d'après, on comprend pas pourquoi ils ont fait cette partie là manuelle. Donc voilà, tout ça pour dire que vraiment à l'époque c'était une voiture qui était vraiment bien aboutie. Donc les boutons ici pour régler le siège vraiment comme on le souhaite. Alors quelques petites maladies des fois, ces petits boutons qui lâchent ou cette partie ici qui se casse, qui se détache. Rien de grave, il y a tout qui se refait pour vraiment pas cher. On a également, quand on règle le siège, on a souvent un côté qui revient et pas l'autre. Ça c'est juste une histoire de câble. Alors il y a un bon tuto sur internet, là, sur YouTube qui existe. Je vous laisse le soin d'y aller. Et c'est juste une histoire de câble. Il faut simplement démonter le siège pour refixer tout ça. Mais voilà, sinon c'est vraiment rien de grave. On a donc un beau volant 3 branches ici. On a ce réglage électrique de la colonne de direction. Donc ça c'était fou quand même, puisque ça existait dès les premières E39, même sur 525 TDS. Donc en 96 quand c'est sorti, puisque la E39 elle a vu le jour en 96, début 96. On a l'option, ça se retrouve surtout uniquement sur les phases 2, au niveau donc des phares automatiques. Donc on peut les mettre en automatique comme une voiture récente classique. Donc voilà, là on a au niveau du compteur pareil les cerclages comme ça en gris. Ça c'est pareil, c'est d'origine. Donc ça lui donne encore une touche vraiment de modernité. Donc ça c'est pareil, c'est propre aux phases 2. Alors il y a des kits qui se vendent sur internet pour 18-20 € pour pouvoir les changer. Mais voilà, là ici c'est vraiment d'origine. On a donc l'écran
qui est d'origine aussi rétractable. Alors vous allez voir, en plus de ça, avec la cassette, comme à l'époque, bonne cassette de funk. Voilà, donc ça c'était une sacrée option qui devait valoir un bon billet. Donc les amis, voilà, je découvre le véhicule en même temps que vous. Hein. Donc là on a le bouton donc, de capteur de pression, de crevaison, hein, donc pour les pneus. Ça c'est vraiment la première fois que je vois ça en vrai. Sur les premières E39, ce bouton ici en fait servait pour activer le régulateur de vitesse. Donc après il a été installé sur le volant, mais au début cet emplacement était pour ça. Donc voilà, vraiment c'est vrai que c'est un véhicule qui est bien optionné. Et regardez, quand on regarde une E39, le réflexe, hein, surtout quand elle est en vente sur le bon coin, c'est de voir s'il y a les options. Donc on a les sièges chauffants, on a le PDC, donc les radars de recul, on a donc l'anti-patinage, on a également le store à l'arrière électrique. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est vraiment bien optionnée. On a cette boîte automatique, donc ce levier de vitesse de la boîte Septronic. Donc je rappelle, c'est une boîte GM avec un mode sport. Hop, dès qu'on balance le levier sur la gauche, on est en mode sport. Et donc voilà, avec ce petit vide-poche ici. Alors sur moi je me rappelle, sur une de mes E39 ici, j'avais le porte-cassette. Bon, c'était une phase 1, peut-être pour ça. Et c'est suivant les options sûrement comment on les configure. Et donc on a aussi également l'emplacement ici donc pour le téléphone. C'était une préparation qu'il y avait à l'époque. Et voilà, donc vraiment belle, bien équipé. Et donc regardez aussi le ciel de toit en noir. Voilà, donc ça c'est propre au Pacem. Et donc celle-ci a la chance d'avoir un toit ouvrant, ce qui est vraiment super. On a également le petit bouton rouge ici, donc ça c'est l'alarme. Donc quand l'alarme est activée, ben, ça clignote en rouge. Ça c'est bien parce que ça dissuade un petit peu les petits voleurs, voilà, qui auraient des mauvaises intentions. Et sinon voilà, c'est vrai qu'on est encore, vous voyez, dans une espèce de cockpit, vous voyez, qui est dirigé vraiment bien vers le conducteur. Ça c'était propre à BM. Là où sur E60 après ils sont passés sur une planche droite. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette BM, voilà, c'est vraiment dans le vrai BM, l'ADN BM, tout pour le pilote. Et donc voilà pour l'intérieur de cette magnifique E39. Je pourrais vous en dire encore, oui, on a un repose-pied M ici. Donc ça c'est pareil, c'est propre au Pacem. Cette BM, qu'est-ce que t'as, Toufik? Qu'est-ce que tu as, mon frérot? Elle est vendue. Tu es sûr? Attends, peut-être. Peut-être, hein, attention. Là autant on finit la vidéo, je dirais allez vas-y, dis-moi combien, je sors le chèque. Arrête. Ou en échange. Hein. Là oui. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique 530D E39 qui est vraiment bien équipée. Et moi vraiment ça me rappelle là les bons moments. Donc mon frérot, je t'ai dit, certainement tu vas être la cause d'une grosse dispute ce soir quand je vais rentrer. Que je vais annoncer à ma femme que je vais en racheter une. Et donc voilà, qu'est-ce que toi tu peux me dire dessus, tu vois, si on doit parler chiffres un petit peu, voilà, combien ça coûte, prix d'achat, l'assurance, l'entretien. Mais écoute, il y en a sur un peu sur le bon coin, donc à 2-3 000 euros, tu peux les trouver à 400, 500 000 km. C'est pas forcément des merguez, hein. Il y en a, tu peux les trouver, voilà, ils ont 5, 6, 7 000 euros, tu vois, 5, 6 000, 7 000 euros. Ou elles sont, tu vois, tout dépend des kilomètres, tu vois, celle-ci, tu vois, par exemple, celle-ci, elle tourne à 200, 230 000. Celle-ci, elles sont aux alentours de 6, 7 000 euros, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça prend la côte. Oui, ça prend la côte, c'est ouais. comme les E36, tu vois. C'est ça, c'est ouf, hein. C'est dingue. Ouais. Tu vois. Et quand tu dis ça à un collègue, tu vends ça 6, 7 000 euros, il te dit ah ouais, non, tu vois. Alors que c'est vrai que tu peux avoir n'importe quel type de voiture. Ouais, c'est clair. Clio 3, Clio 4, mais t'as les puristes aussi. C'est ça, hein, ça mon pote, je t'ai dit surtout cette caisse. La E39, c'est pas n'importe qui achète ça et c'est vrai que c'est ma première BM. Et tu verras que tu reviendras. Hein. Je pense que j'ai été piqué. Ah, c'est sûr et certain que tu reviendras. Et par rapport à tout ce qui est assurance, consommation, c'est raisonnable? Assurance, avec je suis à 60 euros tout risque. Ouais. Sur 60 euros tout risque. Et niveau conso, t'es à 9 litres. Ouais. Et sur autoroute, tu es à 6, 7. Ouais, 6, tu 7. descends, ouais. Après, faut pas se cacher, tu vois, c'est un 3 litres. C'est ça. C'est un 3 litres, tu sais ce que t'achètes, tu vois, sinon C'est exactement ça, ouais. tu repars un peu. Tu tapes dans les 2 litres, tu vois. C'est ça.
transporteur. On a monsieur Statham, il est là, les gars. Impeccable, impeccable, mon frérot, impeccable. Je sais que ça marche, je sais. T'achètes ou pas? Ouais, j'achète, mais je sais que ça marche. T'achètes ou pas? Je sais que ça marche. Vraiment, les amis, moi, ce que j'aime bien, c'est le... Aberrant. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit à Toufik, les gars, là? Exagère. Il est piqué. Il est piqué, ouais. Il est piqué. Tranquille, c'est dimanche, tranquille. Elle a la santé, elle marche bien. Ça marche bien, on a l'arrière, c'est une BM, ça décroche. C'est une probu, une vraie. En tout cas, tu as vraiment les trains roulants qui sont sains. Il n'y a aucun bruit. Hein. Là, vraiment, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien qui claque. Vraiment, la voiture, on dirait que c'est une voiture vraiment voilà, qui est récente. Mais on apprécie voilà, toujours ce confort. Bon, vous voyez, je suis un peu large. Et c'est vrai que là, dans les sièges, on est bien maintenu. On n'est pas compressé. Et une 39, de toute façon, c'est fait pour dévorer l'autoroute. Tu fais 1000 km, tu t'arrêtes pas. Ouais, très maniaque et très méticuleux avec ce genre de voiture. Ouais, mais bon, ça se voit que t'es un petit maniaco. Là, la voiture, elle a été parfumée. Je suis sûr que quand je vais rentrer chez moi, ma femme, elle va sentir le parfum. Heureusement, c'est pas un parfum de femme. Heureusement. Ça fait... Ça doit faire combien? 100 mètres que je lui fais signe, c'est bon. 100 mètres, mais véridique au moins. Aïe, aïe. Là, tu l'as énervé, là, le proprio, frérot. Là, tu l'as vraiment énervé. Là, je t'assure qu'il est vénère. Tu entends pas le V8, là? Là, il a consommé, là, 10 € de plus, juste parce que tu l'as énervé, tu le sais. Que ça consomme ça. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais voilà, c'est une voiture qui mérite. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire dessus. En tout cas voilà, c'est vrai que si celui qui recherche une belle berline exclusive, voilà, qui sort du lot, franchement la E39, ça reste vraiment pour moi l'une des meilleures berlines au monde. Vraiment, ça m'a... Je sais pas, j'ai retrouvé un petit truc là dans cette vidéo. Ça fait un moment que donc j'ai vendu la mienne. Je vais vraiment songer là très sérieusement à m'en reprendre une. Voilà, parce que c'est une de mes BMW voilà, préférées. Le frérot Toufik, franchement, tu t'en es sorti très bien. C'est gentil, merci. Alors, tu vois, tu as des lunettes, mais on dirait tu as tout de Statham. Non. Si, tu as des petits traits de Statham. Non, je suis sûr que si tu es un peu dégarni, tu as les mêmes traits que Statham. En tout cas, écoute, je voulais te remercier. Avec plaisir. Parce que là, vraiment, tu m'as fait découvrir une belle voiture. Elle est dans un état voilà, incroyable. Alors normalement tu dois la vendre. Ouais. Franchement, ça me crève même un petit peu le cœur, tu vois. On va revenir avec la vraie M. Je te le souhaite, je te le souhaite mon frérot. Franchement je te le souhaite. En tout cas voilà, c'est vrai qu'elle est dans une belle configuration. Et vraiment chapeau, en tout cas, n'hésite pas. Quand il y en a une nouvelle. Il y en a une autre qui arrive là bientôt. Eh ben écoute, je te le souhaite mon frérot. N'hésite pas. Bon. Abonnez-vous. Ah ça c'est gentil, c'est gentil. C'est important. Ça va, tu es bien là? Moi je suis au max. Non, parce que tout à l'heure moi il m'a un peu... Il m'a fait rêve moi aussi. Ouais, hein, tu as eu peur hein? J'ai eu un souci, mais on n'était pas les seuls. Ah. Je crois qu'il y en a un autre qui a eu peur. Ouais, mais alors lui il avait peur de l'épave. Je te dis qu'il avait peur de l'épave. Ah, il a eu peur. Hein. On a failli lui casser son dimanche après-midi. Ah là c'est plus que son dimanche, là. Tu lui casses le mois entier. C'est fini là. Voilà les amis, prenez soin de vous, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.